Salut tout le monde, alors aujourd'hui on se retrouve dans une nouvelle vidéo pour vous parler de mes découvertes et mes déceptions de cette année. Donc oui, cette année n'est pas terminée, mais je parle en termes d'année scolaire. Cette année scolaire est d'ailleurs bientôt terminée, donc du coup... donc j'ai un petit tas de produits que j'ai à vous présenter qui sont des déceptions et aussi bien des découvertes que j'aimerais bien continuer à découvrir, soit en termes de marque, soit en termes de produits. Donc je vous laisse tout de suite avec la suite de la vidéo. Donc en fait je vais commencer tout de suite par une crème de chez Sephora. Donc c'est une crème à la noix de coco qui hydrate franchement pas énormément, qui sent bon mais l'odeur est très entêtante. Donc du coup je suis un peu déçue de ce produit parce que je pensais vraiment que ça allait être une crème assez hydratante parce que j'ai vraiment les mains très très sèches en ce moment. Et j'ai acheté par exemple la crème Mixa qui est dans mon rangement et qui est vraiment 3 fois mieux que la Sephora. Donc je suis un peu déçue sur ce coup là, mais c'est pas grave. Ensuite j'ai une base de chez Kiko qui est la Skin Tone Corrector Primer. Donc c'est une base verte en fait, comme ceci. C'est une base verte en fait qui prépare la peau au maquillage et qui corrige les rougeurs et tout ça parce que justement avec sa couleur verte en fait elle corrige toutes les petites rougeurs. Donc c'est une découverte en termes de produits mais aussi en termes de marque parce que j'avais pas vraiment pu beaucoup tester la marque Kiko avant à part en rouge à lèvres. Normal, je ne connaissais que les rouges à lèvres et les vernis chez Kiko. Bref, donc du coup voilà, donc je suis assez contente de ce produit, donc voilà. Ensuite il y a un produit de la marque Essence qui est un crayon à lèvres, le 06 Satin Mauve. Bon, mise au point. Qui est plutôt pas mal, c'est celui que j'ai sur les lèvres. Je trouve qu'il fait un peu foncé, mais j'aime bien quand même cette couleur en fait. Donc du coup je la porte quand même de temps en temps quand j'ai envie de la porter, mais moins souvent que les autres, ça c'est sûr. Mais franchement c'est une marque aussi Essence que j'ai découverte cette année et j'ai vraiment essayé de découvrir à peu près tous leurs produits, c'est-à-dire rouge à lèvres, mascara, franchement tout ce qu'ils peuvent donner. Et c'est une marque qui me plaît beaucoup parce que c'est une marque pas chère mais une marque de très bonne qualité. Et rien que leurs lip liners sont vraiment géniaux. Ensuite, toujours de la marque de chez Essence, j'ai un crayon à sourcils en teinte 04 blonde qui a bien réduit. Ça c'est une découverte en matière de produits tout simplement parce qu'avant je me faisais pas les sourcils et depuis que je me les fais, bah en fait je peux plus sortir sans me les faire parce que le sourcil c'est quand même quelque chose qui structure un visage et qui est ma foi plutôt important. Donc c'est pour ça que j'ai ce crayon là qui est vraiment de la couleur de mes sourcils et qui a une petite brosse pour pouvoir les travailler après à la brosse. Ensuite j'ai une poudre de chez Kiko encore une fois. C'est un bronzer en fait, mais je sais pas comment il rend en fait à la caméra. J'ai l'impression qu'il rend marron en fait, mais il est plus orangé que marron. Donc en fait quand on le met à côté là ça va. Mais une fois qu'il est sur les joues en fait il fait vraiment orange. Donc du coup pour un contouring et un contouring bronzer c'est pas génial. Donc du coup je suis un peu déçue de ce produit là. C'est pour ça que je l'utilise pas énormément, que je vais essayer de lui redonner une deuxième chance et voir en essayant de le mettre autrement. Je sais pas comment d'ailleurs, mais c'est de le mettre autrement parce que c'est un produit que j'aimerais bien tester, c'est-à-dire faire du contouring un peu parce que ça structure vraiment le visage. Sachant que j'ai des joues un peu grosses et que j'aime pas trop mes joues en fait, ben, j'aimerais bien trouver un bronzer pour pouvoir dessiner mes joues comme j'en ai envie. Voilà. Ensuite j'ai un produit de chez MAC. Donc c'est un rouge à lèvres MAC. Donc j'avais envie de tester la marque MAC, mais je sais très bien que c'est très cher. Donc du coup cette année je m'en suis acheté un. J'irai peut-être en acheter un autre rouge à lèvres pendant les grandes vacances. Mais c'est sûr que je vais pas aller acheter toute leur gamme de produits tout simplement parce que les prix sont exorbitants. Alors oui, leurs rouges à lèvres sont géniaux, oui, leurs poudres sont géniales, mais c'est pas transcendant. Enfin, c'est une super marque, mais c'est pas non plus transcendant. Donc ce qu'il y a, c'est qu'il y a des marques beaucoup moins chères qui font la même chose et voilà. Donc là j'ai le Please Me en mat de chez MAC. Donc du coup je suis assez contente parce que franchement il est magnifique. Et donc je le mets assez souvent. Voilà. Ensuite j'ai ma solution micellaire de chez Bioderma. Donc voilà, franchement c'est une
solution micellaire que j'adore en fait. Mais le problème c'est que elle démaquille pas le waterproof et que je mets souvent du waterproof. Alors du coup j'utilise un autre démaquillant qui est je ne sais où dans ma chambre. Et donc voilà, mais sinon je suis quand même très contente de cette Bioderma. Ensuite j'ai un rouge édition Velvet de chez Bourjois. Et ça c'est plutôt une déception. Tout simplement parce que il est compliqué à appliquer. Mais la couleur est magnifique, mais il est vraiment compliqué à appliquer. Je vais y arriver. Donc je suis un peu dégoûtée de ça parce que franchement je le voulais trop et tout. Mais j'aime pas trop comment... Déjà j'aime pas trop la sensation qu'il fait sur les lèvres. Et j'aime pas trop le fait qu'il est vraiment compliqué à appliquer. Et qu'il est dur à retracer en fait quand on se trompe. Donc je suis un peu déçue. Ensuite j'ai encore un lip liner de chez Essence. Voilà, qui est le Honey Berry qui va avec un de mes rouges à lèvres qui est dans le tas, donc j'avais pas à vous le chercher, mais bon. Et il est plutôt pas mal aussi, comme l'autre, enfin j'ai rien à redire dessus. Ensuite j'ai le fond de teint Skin Evolution de chez Kiko en teinte light beige. Qui est un fond de teint très bien mais qui bouge beaucoup au fil de la journée. Même quand il est poudré il bouge, mais sinon c'est un fond de teint avec très bonne couleur pour l'hiver. Et il fait vraiment une belle peau mais il bouge. Le seul problème que j'ai pu lui trouver c'est qu'il bouge. Ensuite j'ai un démaquillant de chez Yves Rocher que j'ai testé plusieurs fois. J'ai essayé de lui redonner des chances, j'ai essayé de faire ce que je pouvais. Non, s'il me brûle les yeux, il démaquille rien. Voilà, j'appelle pas ça un démaquillant dans ces cas-là. Donc je suis un peu dégoûtée. Mais bon, c'est pas grave. Donc en fait, comme vous voyez, j'ai utilisé que ça en fait. Donc je suis un peu dégoûtée quand même. Mais bon, tant pis. Ensuite, il me reste deux produits à vous présenter. Donc, il y en a un, c'est de Peggy Sage. Et c'est un top coat mat. Donc, je suis super contente de l'avoir trouvé parce que je voulais vraiment un top coat qui fasse une finition mat. Parce que j'adore les vernis mat. En ce moment, j'ai un truc avec le mat. Allez savoir pourquoi. Mais du coup, je suis très contente d'avoir eu ça parce que maintenant, en ce moment, surtout en ce moment, l'été, je sais pas pourquoi, dès que je mets un vernis, je le mets par dessus et déjà ça sert de top coat, donc du coup ça fait mieux tenir le vernis et de deux ça les matifie et c'est magnifique. Voilà. Et ensuite le meilleur pour la fin, ça c'est je pense une des meilleures découvertes que j'ai fait. On disait souvent du mal des Get Big Lashes ou qu'ils étaient pas forcément trop bien. Par exemple, Jade en a un, mais c'est pas le même, mais elle l'a trouvé pas génial. Alors que moi, celui-là, le Get Big Lashes Triple Black Mascara, il est génial. J'en suis super contente. Je suis... Voilà. Je suis sous le charme de ce mascara, alors c'est sûr que dès qu'il est fini, je le rachèterai. Le seul hic que je pourrais lui trouver, oui, il faut toujours que je trouve un défaut, c'est sa brosse qui est un peu grosse et du coup quand on en met partout sur la paupière. Mais bon, c'est pas grave, un petit coup de coton-tige et c'est parti. Mais je suis vraiment trop contente d'avoir ce mascara, il est génial. Donc voilà. Donc c'est fini pour cette vidéo. J'espère qu'elle vous aura plu, que j'aurais pu vous donner des idées par exemple sur quoi acheter ou pas. Et si vous avez eu des découvertes cette année, et ben dites-le moi en commentaire, ou si vous avez un avis différent sur un des produits que j'ai présenté, n'hésitez pas aussi à me le dire en commentaire, je serai très contente. Et donc du coup je vous fais à toutes et à toutes de très gros bisous et on se retrouve très vite dans une prochaine vidéo. Bye bye.